T'as joué à Octopath Traveler? C'est vraiment une petite perle ce jeu. Ça parlera peut-être bien plus aux anciens gamers, le côté nostalgie est très important. Même s'il arrive à marier ancien et nouveau. Si on a envie de jouer à un RPG actuel avec un sentiment de rétro, c'est le bon titre à faire. Ce qui frappe tout de suite, ce sont les graphismes absolument superbes. On retrouve un pixel art très travaillé, chaque personnage, bâtiment ou élément fourmille de détails, c'est impressionnant. Ce mélange de 2D 3D sublime chaque écran, dans les environnements, durant les combats, le soleil, le vent, la neige, l'eau, avec tout un tas d'effets de lumière, de flou, d'explosion, de magie, c'est fabuleux. Et tout ça sublimé par une bande-son excellente. Le principe du jeu, c'est d'avoir 8 personnages principaux. Chacun ayant son histoire propre, on peut les faire dans l'ordre que l'on veut. On a vraiment le droit à 8 histoires différentes où notre personnage parcourt ce monde à travers les 4 chapitres. Les scénarios sont vraiment de qualité, on n'est pas face à quelque chose de naïf, comme souvent dans le genre. C'est profond avec un vrai travail d'écriture. Les récits sont adultes, matures. On va y parler de meurtre, de corruption, de prostitution, de drogue, trahison, de vengeance, avec des thèmes très contemporains. Il y a tout de même certaines histoires qui ont un côté comique, mais la plupart du temps, on vire plutôt vers le drame. Du coup, il y aura énormément de dialogues qu'il va falloir suivre avec attention. Dommage que les scénarios n'ont pas vraiment de lien entre eux. Et ne pas oublier les quêtes annexes qui sont scénarisées et vraiment prenantes, pas des quêtes bidons pour allonger la durée de vie. Elles sont faites de manière intelligente et peuvent durer avec plusieurs étapes à différents endroits. Il va falloir de l'attention pour savoir à qui parler, où on pourra résoudre ces quêtes et surtout bien connaître l'univers pour s'y retrouver. Tout se base sur l'interaction avec les NPC, on peut leur parler comme dans tout RPG. Chaque personnage possède des interactions supplémentaires comme voler, acheter, défier, séduire et bien d'autres. Chacune des interactions sont soit nobles, ce qui n'a pas d'impact, soit malhonnêtes, ce qui peut avoir un impact négatif avec le NPC, ou même avec tout le village si on l'attend plusieurs fois, parce qu'il y a une espèce de taux de réussite. Il faudra alors se refaire une réputation. On peut utiliser ces interactions sur tous les NPC, chacun réagissant différemment. C'est vraiment intéressant ce concept. Concernant le gameplay, on avance avec notre petit personnage à travers différentes villes, villages, environnements. Même si on commence avec un personnage et que l'on suit son histoire, on va petit à petit recruter les autres. On pourra continuer l'histoire de chacun des personnages dans l'ordre que l'on veut. Même si on est une équipe, seul le personnage principal de chaque histoire sera présent dans les cinématiques. Dommage. Il y a un système de classes primaires et secondaires, ça donne beaucoup de possibilités de personnalisation. On gagne des points de compétences qu'on place dans différentes catégories, dans les capacités, etc. C'est très classique. La classe de base reste la même, la classe secondaire se choisit, mais il faudra les trouver d'abord dans des temples. On peut acheter des équipements, des potions, etc. comme d'habitude. Pour les combats, c'est aléatoire en exploration, c'est du tour par tour avec des subtilités. On a d'abord la faille, il faut baisser le niveau de bouclier de l'ennemi en frappant son point faible, qu'on découvre en testant les différentes attaques, par exemple le feu, la glace, l'arc, l'épée, la hache. Une fois le bouclier brisé, on peut atteindre l'ennemi pendant ce tour et le tour suivant, avant que le bouclier se reforme. C'est pour ça qu'il faut une équipe avec différentes compétences. Et il y a l'exaltation. On gagne un point par tour, qu'on peut utiliser les tours suivants, on peut les cumuler, et ça donne des attaques bien plus puissantes. Chaque personnage a aussi une capacité spéciale liée à sa classe de base. Ces principes subliment le côté stratégique des combats et rendent le jeu un peu plus difficile.